Bonjour à toutes, puisque cette vidéo est principalement faite pour les femmes et à toutes les personnes qui ont des règles douloureuses. Vous l'avez deviné, je suis en train de vivre mes journées critiques. Hier, j'étais en PLS, pas capable de rien faire. Aujourd'hui, un peu plus en forme, donc je fais cette vidéo pour vous. Pour faire concept, je suis habillée confort, on est dans le mou, on est confortable, donc c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais montrer les quelques postures qui m'aident un peu à passer à travers cette période très douloureuse et très pas du tout agréable. Je dirais pas que c'est miraculeux, que ça aide complètement à tout faire disparaître les douleurs et qu'on est super en forme, mais je dirais qu'il y a quelques postures de yoga qui m'aident particulièrement à ce que ça se passe un petit peu mieux cette période. Par exemple, au lieu de prendre 4 pilules d'antidouleurs, ça va faire en sorte que je vais en prendre seulement une. Et pour moi, c'est déjà un gros succès de trouver d'autres moyens de gérer mes douleurs que par les pilules antidouleurs. OK? Et le yoga, ça en fait partie de ces outils, de ces stratégies qui m'aident à me sentir un peu mieux, même si je suis quand même en PLS, comme je l'ai dit, mais c'est un peu moins pire grâce au yoga. Donc, je vais montrer les quelques postures qui m'aident à moi. Ça reste quand même quelque chose de très subjectif. Je ne sais pas si toutes les femmes vont vivre leurs règles de la même façon, si les douleurs et les raideurs, les tensions vont se situer toujours aux mêmes endroits pour toutes les femmes. Donc, pour moi, c'est une expérience très subjective. Je vous partage avec vous les trucs qui fonctionnent pour moi. Essayez-les. Si ça marche pour vous aussi, ben, tant mieux. Okay? Donc, c'est parti. Donc, dans mon cas, j'ai toujours beaucoup de tension, de raideur au niveau de mon dos, au niveau de mon bas du dos particulièrement. Et ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de femmes. Donc, déjà, je commence toujours par faire un petit échauffement comme ça ici, en essayant de chercher le plus possible d'amplitude. Ce qu'il y a vraiment à cet endroit-là, c'est le muscle carré des lombes qui se situe entre autres ici. Et dans mon cas, en tout cas, il est souvent très, très, très tendu. Et juste faire des petites rotations comme ça, surtout quand je vais un peu sur le côté en latéral, ça vient vraiment chercher le détendre un peu. Voilà, donc on dessine les cercles avec les hanches. On essaie d'aller au maximum du mouvement pour bien sentir les muscles du dos s'étirer. C'est bon. Donc ensuite, je continue avec la flexion avant avec les jambes écartées. Donc on fait un gros pas de côté. Je fléchis mes genoux et regardez, comme ça ici, avec le dos bien droit, je vais descendre. Et même en premier lieu, je vais y aller un peu comme ça, plus en dynamique. Donc, on n'est pas tant dans la posture, mais plus dans un étirement dynamique, comme ça. Donc là, je creuse le dos et quand je reviens, j'essaie d'arrondir le dos au maximum, comme ça ici. On fait ça quelques fois. Voilà. Donc ensuite, je descends comme ça ici. Voilà. Et je vais essayer de tomber. Je vais croiser mes bras. Je vais essayer de tomber pour étirer plus au niveau de mon grand dorsal, plus le milieu du dos. Et le haut du dos aussi qui va s'étirer de cette façon. Donc j'ai la gravité qui tire vers le bas. Si ça, pour vous, c'est trop, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une chaise et poser vos mains sur une chaise comme ça. OK? Sinon, on reste vraiment un peu dans cette position. J'aime bien aussi me balancer un peu de droite-gauche, comme ça ici. Hop, voilà. Droite-gauche. Ça fait beaucoup de bien. On va revenir avec le dos bien rond. Voilà.
là, et là on déplie chaque vertèbre, doucement. Ah. Dans mon cas, j'ai aussi beaucoup de tension sur les côtés ici, dans les obliques internes, externes, le carré des lombes une fois de plus, qui est un peu plus sur le côté. Donc pour ça, je commence avec le guerrier 2, voilà. Ça peut être bien d'aller dans le guerrier inversé, comme ça. On inspire et sur l'expire, on essaie vraiment d'étirer tout le côté, toute la chaîne latérale. Voilà, comme ça. On tire, on tire, on tire, on tire. On refait de l'autre côté. Hop, je tourne mon pied, je plie le genou. On fait d'abord le guerrier inversé. Comme ça, on tire, on tire, on tire vers le plafond, la main. Inspire, expire. On revient. Donc là, je vais poser ma main sur la cuisse. L'autre main vers le plafond. Essayez de ne pas rouler vers l'avant. Comme ça, on reste bien parallèle au mur. Là, je tire, j'allonge ma main, mon bras droit vers le plafond. J'allonge, j'allonge. Si on est une personne souple, on peut même aller comme ça ici. Ça va encore plus venir chercher d'étendre toute cette partie-là de notre corps. Inspire, expire. Ça fait vraiment du bien. On revient. Moi, je sens aussi toute ma chaîne musculaire postérieure. Donc, tout ça ici, mes ischio-jambiers, mes mollets qui sont très, très tendus comme de la roche. Et ça, le chien tête en bas, ça peut être excellent pour étirer toute notre chaîne postérieure. Donc, on va faire le chien tête en bas. Pour ça, on se met à 4 pattes, comme ça ici. Dans mon cas, pour protéger mes poignets, je garde mes coudes un tout petit peu fléchis. En même temps, je les garde un peu vers l'intérieur, tout en poussant avec mes mains vers l'extérieur. Voilà, je vais ancrer mes orteils dans le sol. Et là, je vais commencer à décoller mes talons. Et voilà. Donc, dépendamment de votre niveau de souplesse, on reste soit ici avec les genoux pliés, sinon on essaie d'un petit peu les déplier pour détendre toute la chaîne postérieure derrière la jambe, les ischio-jambiers, les mollets. Pour moi, pour vraiment sentir un bel étirement qui va réellement me procurer un soulagement quand j'ai mes règles, j'ai vraiment besoin d'aller quand même assez loin. Chose que d'habitude, dans mes entraînements habituels, je fais pas nécessairement. Normalement, quand j'ai pas de douleur menstruelle, j'évite d'aller au maximum des postures, de pousser vraiment très très loin pour ne pas me blesser. Mais on dirait que quand j'ai mes règles, c'est la seule chose qui va vraiment m'aider, c'est d'essayer d'aller pousser un peu plus loin dans les étirements. Parfois, ça peut être les étirements un peu plus passifs. Contrairement à ce que je fais, à ce que je dis d'habitude. Vous savez que je suis plus une fan, on va prendre une petite pause, je suis plus pour les étirements un peu plus actifs quand on garde le muscle contracté, mais c'est ça, quand j'ai mes règles, je mets tous ces principes de côté, j'essaie juste de trouver des trucs qui vont m'aider à me détendre, à me faire du bien. Il se trouve que les étirements un peu plus intenses, c'est ça qui va m'aider, puis c'est probablement dû au fait que les étirements passifs, statiques, justement, ils vont un peu désensibiliser notre corps, en quelque sorte. Puis, c'est par ailleurs, c'est ça qui est un peu dangereux aussi avec les étirements passifs, c'est que ça désensibilise notre corps, donc on le sent un peu moins et on augmente encore plus le risque de se blesser. Donc, on fait quand même attention avec les étirements passifs statiques, mais comme je vous ai déjà dit, quand j'ai mes règles, il n'y a plus rien qui a de l'importance. Je veux juste trouver un moyen de gérer un peu toutes mes douleurs. Donc, parfois, je vais faire les choses que d'habitude je ne fais pas.
J'ai aussi souvent toute la partie devant de ma cuisse et mon psoas ici qui sont très très raides et quand même assez douloureux. Donc ce que je vais faire la fente avant comme ça ici pour essayer de chercher un soulagement de cette partie du corps. Voilà, comme ça ici. Donc je garde quand même mes orteils ancrés dans le sol. J'essaie d'aller un peu plus loin dans cet étirement, puis en même temps, j'essaie de faire une bascule postérieure du bassin. Okay? Donc, c'est comme si je voulais faire disparaître le creux dans mon dos. Donc, je courbe pas mon dos comme ça. J'essaie de faire l'inverse pour vraiment aller chercher mon psoas ici. OK? Voilà. On respire. La respiration, très important aussi pour nous aider à détendre un peu tous ces muscles tendus quand on a les règles. Puis par ailleurs, on va changer de jambe. Voilà. Et par ailleurs, pour moi, justement, cette période, quand j'ai mes règles, c'est la preuve par excellence à quel point dans notre corps tout est relié. Là, on peut parler du réseau des méridiens myofasciaux. Donc là, en gros, les méridiens myofasciaux, c'est tous ces muscles qui sont reliés entre eux par le fascia. Le fascia, c'est un tissu conjonctif qui sert à coller un peu les structures entre elles, s'assurer que ça tient, ça garde une certaine forme, mais aussi les fascias, c'est un réseau qui transmet la tension entre les muscles. Oui, on peut faire aussi un petit peu les allers-retours comme ça. Donc les fascias, c'est aussi, c'est ça, comme j'ai dit, ça transmet la tension d'un muscle à l'autre. Et c'est très interdépendant, ok? Et c'est la même chose aussi au niveau des muscles devant et des muscles qui sont un petit peu plus en profondeur. Donc, on a notre plancher pelvien. C'est là où se passe tout le processus quand on a nos règles, toute cette inflammation, les crampes utérines, tout ça. Ça se passe au niveau du plancher pelvien. Je pense que je ne vous apprends rien, mais ça, c'est très, très relié par les fascias, justement, avec notre psoas, notre muscle psoas, à notre diaphragme, même le carré des lombes qui est un peu plus situé au niveau de notre dos, mais comme très, très en profondeur. Okay? Le carré des lombes, il est comme un peu entre les deux, entre notre devant et entre notre derrière de notre corps, les carrés des lombes. Donc, les carrés des lombes qui sont plus au niveau du dos aussi, c'est pour ça qu'ils sont souvent très, très raides, très tendus quand on a nos règles. Pour moi, c'est très parlant aussi, toute cette région du bassin, tout ce qui est dans la région du périnée, à quel point c'est une partie importante de notre corps. Au point où, quand ça va plus ou moins bien dans cette région, ben, il n'y a plus rien qui va. On a mal partout, ok? On a littéralement mal partout, dans les jambes, dans les bras. Donc, c'est tellement, vous savez, toute cette région du bassin, c'est le centre de gravité de notre corps. C'est notre centre, c'est notre stabilité, c'est le centre de notre équilibre, c'est le centre de tout. Moi, personnellement, quand j'ai mes règles, même juste parler, ça me fait mal. Ça peut augmenter mes crampes au niveau de l'utérus. Et c'est là qu'on réalise que même quand on parle, quand on respire, quand on est debout, même un petit effort, à quel point ça joue un rôle, à quel point tous ces muscles vont quand même se contracter. Même en temps normal, on s'en rend pas compte. Mettons, tu prends quelque chose une tasse de café, mais ton plancher pelvien est en train de jouer un rôle dans cette très simple action de prendre une tasse de café. OK? Quand on va parler, la même chose. Quand on parle, le plancher pelvien s'active et se contracte. Donc, quand le plancher pelvien ne va pas très bien, on le ressent partout, mais littéralement partout au niveau de notre corps. Et donc, c'était une petite pause théorie, mais j'ai pas encore terminé avec les postures que je voulais vous montrer. Donc, une autre posture, donc pour détendre le dos. On se couche sur le dos. Voilà. On essaie d'aplatir le dos le plus possible, surtout si on a tendance à avoir une hyperlordose. Donc, déjà, juste ça peut faire du bien aussi.
Essayez de sentir vraiment notre dos bien à plat contre le sol. Ça peut procurer une certaine sensation de détente. On n'oublie pas de respirer aussi. Et là, on peut essayer d'amener les deux jambes, les deux genoux vers notre poitrine, comme ça, pour encore plus étirer le bas du dos. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on éloigne les genoux, on inspire. Sur l'expire, on rapproche les genoux. Inspire, expire. Inspire, expire. Après, on peut essayer de rester un petit peu plus longtemps ici. Et après, pour aller chercher un étirement encore plus intense de toute ma colonne, je vais faire la posture de la charrue. Si jamais c'est trop intense pour vous, vous pouvez juste garder la posture de l'Apanasana, celle-là. Sinon, la posture de la charrue, c'est hop, comme ça. Voyons, je l'ai pas trop eu. Voilà, j'offre un support ici avec mes mains au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Et on va essayer de déplier un peu les jambes comme ça ici. Voilà. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez ou les allonger. Et donc là, ça dépend vraiment de votre niveau de la souplesse, dans quelle mesure vous êtes capable d'aller loin, mais vraiment l'étirement au niveau de la colonne que ça procure est très intense. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup quand j'ai mes règles. Ce sera peut-être pas votre cas. Hein? Parfois, je vais me balancer aussi. Là, j'inspire. Sur l'expire, je vais plus loin. Je recule, j'inspire. Sur l'inspire. Sur l'expire, j'essaie d'aller plus loin. Inspire. Expire. Voilà. C'est bon. Et là, on revient doucement. Après, on va aussi aller sur le côté, comme ça. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté aussi. À droite et à gauche. Parce que moi, j'ai le mur qui m'empêche de faire ce mouvement vers la droite. C'est bon. Ce que j'aime bien faire aussi, pour étirer une fois de plus sur le côté, toute la chaîne latérale. J'ouvre la jambe, comme ça, le bras vers le plafond. On tire, et on se penche sur le côté. On va tout étirer ici. C'est bon. On respire. Quand on respire, on essaie de venir chercher la respiration avec le dos, avec les côtes, avec le ventre. Tout ça aussi, ça va aider à détendre tous les muscles du dos, les muscles, les abdos, toute cette région-là ici, au niveau du psoas aussi. On essaie de gonfler le plus possible notre ventre comme un gros ballon. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide. Donc, de l'autre côté, inspire, expire le bras vers le haut. Inspire encore plus, on tire vers le plafond. On peut aller essayer un peu plus sur le côté. Inspire, expire. C'est bon. Voilà. Une autre chose qui m'aide, moi, c'est les massages, les automassages avec une balle.
Dans mon cas, j'ai une balle de massage, mais ça peut très bien se faire avec une balle de tennis. Et en gros, ce qu'on va faire, on va venir masser surtout les muscles du dos. Dans mon cas, les muscles du dos sont extrêmement raides, tendus. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes. Donc, on va placer la balle d'un côté de notre colonne. On fait très attention pour ne pas rouler la balle sur la colonne vertébrale. C'est soit à gauche, soit à droite. On ne veut pas rouler la balle sur des os, ok, sur de l'os. Donc, je mets la balle d'un côté, là où je sens de la tension, et tout simplement, on fait des légers squats comme ça pour faire rouler la balle. Et ça, on peut vraiment faire ça à plusieurs niveaux. On peut y aller plus ici, hein? On peut y aller plus, un peu plus haut, plus entre l'omoplate, par exemple, et la colonne. On peut même aller plus au niveau du trapèze. Donc, vraiment, c'est libre à vous. Parfois, quand je suis vraiment motivée, je peux aussi faire un gros squat. Donc, je vais placer la balle vraiment en bas, ici, comme ça. Et je vais faire un gros squat pour la faire rouler le plus haut possible, comme ça. OK? Donc, d'habitude, on fait ça des deux côtés, à droite et à gauche. Voilà. On fait rouler la balle. Souvent, je vais mettre aussi un peu de la crème analgésique. Vous savez, la crème pour les crampes, contre les bobos musculo-squelettiques, articulaires. La crème avec du menthol, l'eucalyptus, tout ça, qui gèle un peu. Souvent, je vais masser aussi le dos, aussi les ischio-jambiers, toutes les régions que je sens raides. Je vais les masser avec de la crème analgésique. Et par ailleurs, en ce qui concerne la balle, si vous avez pris une balle de tennis, ça se peut qu'elle glisse pas aussi bien, qu'elle roule pas aussi bien sur le mur. Parce que bon, moi j'ai une balle spéciale qui glisse pas, parce qu'au contraire, on veut pas que la balle glisse, on veut qu'elle roule. Avec une balle de tennis, ce que vous pouvez faire, vous prenez beaucoup d'élastiques, comme ça, et vous les mettez sur la balle de tennis. Vous en mettez tout plein. Est-ce que vous voyez bien? On en met plein d'élastiques et ça va mieux rouler et ça va pas glisser. Je vais compléter avec ça. Ce n'étaient quelques trucs qui m'aident à moi et j'espère de tout mon cœur qu'il y a des trucs parmi ce que je vous ai montré qui vous aideront aussi. Sinon, essayez de vraiment explorer différents mouvements. C'est pas nécessairement des mouvements de yoga. Juste essayez de sentir où est-ce que vous êtes tendu, où est-ce que vous avez des raideurs. Essayez de bouger un peu, trouver des façons d'aller étirer ces endroits-là. Vraiment, faites des petites découvertes sur votre corps comme ça. Parce qu'en vrai, très souvent, quand on a nos douleurs menstruelles, oui, il y a des crampes au niveau de l'utérus, mais j'ai remarqué que dans mon cas, très souvent, c'est même pas tant les crampes en tant que telles, mais c'est toutes ces autres douleurs annexes, entre autres, le gros mal de dos, les mal de cuisses, même les douleurs aux épaules, parfois ça peut monter jusqu'aux épaules. C'est toutes ces douleurs musculaires qui viennent avec une très grande sensation de fatigue également, tout ça. Donc déjà, si on arrive à gérer un petit peu mieux toutes ces raideurs connexes et pas forcément l'utérus, je pense que déjà ça peut nous aider à passer un peu plus facilement à travers cette journée ou ces journées pas très faciles de notre mois. Je vous remercie pour le visionnement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Venez me voir en consultation et en cours de yoga à distance. Toutes les informations sont sous la vidéo. Procurez-vous mon guide de yoga gratuit et à la prochaine.